Choisis la vie, guérir avec Saint Joseph, agir dans le monde créé. Joseph exerçait la profession de charpentier, nous rappelle l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 13, verset 55, ou dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 3. À 4 reprises, précise l'évangile, l'ange du Seigneur s'adressa à lui, et à lui uniquement, pour ce qui concernait les nécessités temporelles de sa famille. Matthieu 1, 24. On dit bien tout d'abord, il prit chez lui son épouse. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, il entra dans le pays d'Israël. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, nous rappelle tout l'évangile de Saint Matthieu. Et chaque fois, l'évangile souligne la promptitude de son obéissance. C'est bien Matthieu chapitre 1 verset 20 et suivant, où nous le retrouvons plusieurs fois. Promptitude, obéissance. Or l'hébreu, ish, Genèse chapitre 2 versets 23 et 24, que l'on traduit par homme, l'homme sexué, face à isha, avec un H à la fin, la femme, possède en propre un yod, c'est-à-dire un Y, qui est aussi la première lettre du nom divin du tétragramme Yahvé, qu'aujourd'hui on ne prononce plus par respect pour le peuple juif, mais là parce qu'il est important de le comprendre, ce nom divin, qui commence donc par un yod, un Y. L'exégèse rabbinique a proposé une interprétation qui oriente la réflexion, sans qu'on puisse pour autant en tirer une conclusion théologique. Elle rapproche le yod en hébreu du yad qui signifie la main, ou également le membre viril, c'est-à-dire le sexe, que l'on peut voir en Isaïe 57 au verset 8 et 10. Et particulièrement dans la note, cela nous est expliqué dans la Tob. Le yod symboliserait ainsi ce qui permet à l'homme d'agir et d'être spontanément en relation avec le monde créé. De fait, l'homme s'engage plus naturellement dans l'action. Il est tourné vers l'extérieur. Il se donne de manière éminente dans ce qu'il fabrique, construit, invente, innove, c'est-à-dire dans ce qu'il élabore avec son intelligence et réalise avec ses mains. Il lui revient en priorité l'exécution concrète, ici et maintenant, des desseins que le Créateur confie au couple. Il est généralement un être de réalisation. C'est pourquoi il est considéré comme premier dans l'ordre de la création, là où la femme, on l'a dit, est première dans l'ordre de la rédemption, chacun sa grâce. Il aime se confronter au monde créé pour le modeler, le transformer. Il ne peut pas s'épanouir correctement sans répondre à ce besoin ontologique d'entreprendre, de conquérir, sans exprimer adéquatement ce dynamisme combatif bien masculin. Son corps et son esprit sont façonnés par la lutte et la conquête de la terre, afin que, conformément à sa vocation première, il puisse avec la femme, mais d'une manière masculine, en être un bon intendant. Et si nous le voyons bien dans Genèse chapitre 1 verset 28, il est ce bon intendant de Dieu. Là où la femme aura plutôt besoin de communiquer et d'être entendue,
l'homme aura besoin de trouver des solutions et d'agir. Il assume mieux sa souffrance s'il peut se dépenser. Il court alors le danger parfois de fuir dans l'action, de rester sollicité par ses œuvres et par ce qui est extérieur. Et il risque de s'éloigner des siens, dont il ne sait pas toujours accueillir les attentes de présence, de partage. On comprend ainsi que l'homme puisse vivre douloureusement l'expérience, par exemple, du chômage. Alors aujourd'hui, demandons à Saint Joseph que tous les hommes qui ont cette grâce de modeler, de transformer, et qui s'épanouissent dans l'entreprise de ce qu'ils font, dans les conquêtes, dans l'agir, qu'ils puissent vraiment fuir l'action si elle n'est pas nécessaire, de ne pas rester accrochés aux œuvres et par ce qui est extérieur et bien d'être appelés à une vie plus intérieure de communion avec Dieu. Et aussi une grâce d'être plus en communion et de vivre plus de la présence et du partage, peut-être en famille, là où vous êtes, dans l'état de vie où vous êtes. Passer de l'extériorité à l'intériorité, moins agir et mieux agir.